L'ADN circulant est composé de petits fragments d'ADN présents dans la circulation sanguine des patients et issus des cellules normales et, lorsque c'est le cas, de cellules pathologiques. Ce qui permet, dans certains types de tumeurs, de détecter à l'aide d'une simple prise de sang l'ADN de la tumeur en question. À l'heure actuelle, les techniques utilisées pour détecter cet ADN tumoral circulant font majoritairement appel au séquençage de l'ADN. Ce séquençage permet de détecter des mutations spécifiques de la tumeur qu'on recherche chez le patient. Dans notre collaboration avec les équipes du professeur Pierre-Laurent Puig, de la Pitié-Salpêtrière du professeur Bachet et le groupe de travail Prodige, nous avons mis au point une nouvelle technique qui permet de rechercher la méthylation de l'ADN dans le cancer du pancréas et plus spécifiquement chez les patients avec un cancer du pancréas métastatique. La méthylation de l'ADN est un phénomène plus précoce que la mutation dans la transformation de la cellule normale en cellule tumorale. Ce phénomène permet d'être détecté par une technique que nous avons mis au point en mettant en place 2 nouveaux marqueurs spécifiques du cancer du pancréas et en utilisant la technique dite de PCR digital. Grâce à cette technique, nous avons pu mettre en évidence dans un groupe de 355 malades atteints d'un cancer du pancréas métastatique que la présence d'ADN tumoral circulant méthylé était un facteur de mauvais pronostic de survie globale, et ce, quelle que soit la chimiothérapie reçue par les malades, puisqu'une partie de ces patients participaient à 2 essais prospectifs, Prodige 35 et Prodige 37. La mise en évidence de ces 2 nouveaux marqueurs spécifiques de l'adénocarcinome du pancréas permettrait une réponse plus rapide et moins chère que celle qui pourrait être utilisée par le séquençage. Elle permettrait d'éviter aux patients une biopsie, un geste qui est évidemment invasif, mais aujourd'hui indispensable pour démarrer une chimiothérapie dans l'adénocarcinome du pancréas. Enfin, peut-être que dans les prochains travaux et prochains essais, cet ADN tumoral circulant méthylé pourrait être surveillé au cours du traitement pour évaluer l'efficacité du traitement chez un patient donné.